Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le lendemain de Rosh Chodesh Sivan. Et c'est le jour dans lequel Dieu a décidé sur le peuple juif, l'a appelé le peuple élu, le peuple choisi. C'est pour ça que ce jour est appelé le Yom HaMiyuchas, le jour particulier, le jour dans lequel on est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc aujourd'hui nous allons parler, chers amis, le chapitre 52, verset numéro 3. Est-ce qu'il existe des autres manières de propager la Torah? Qui veut dire, est-ce qu'il y a des autres façons comment la Torah est descendue sur terre? C'est très bien que la Torah est descendue sur terre avec les différents mondes, comme on l'explique plusieurs fois. Vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire cette phrase que la Torah descend sur terre à travers le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action. Et est-ce qu'il y a eu des versions intérieures de la Torah? Et c'est pas par hasard qu'on apprend ça aujourd'hui, puisque nous sommes à la veille de la fête des Shavuot, que nous allons tous fêter, si Dieu veut, le 6 Sivan. Tu veux l'appeler avec ton portable? Ou bien je vais rapprocher ici. Dis-moi si là tu entends mieux. Est-ce que là c'est mieux? D'accord? Et donc, la fête de Shavuot, la fête dans laquelle on a reçu la Torah, dans laquelle on va réaffirmer encore une fois notre lien avec la Torah. C'est très bien que c'était Ish Echad, un seul homme, un seul corps, un seul cœur, qu'on était tous unis pour recevoir la Torah. Et ça s'est passé hier, quand on s'est tous réunis face au Mont Sinaï. Yichan Sham Israël Neged Ahar. Le peuple juif s'est réuni, s'est rassemblé pour recevoir la Torah. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le fait que la Torah, est-ce qu'il y a eu des versions intérieures à la Torah? Ou bien non? Il y a toujours eu les mêmes versions, ça n'a rien changé, ça a toujours été la même chose. Et puisque dans les cours précédents, on peut revoir sur l'application Torah, on a parlé sur le fait que la Torah c'est un habillage pour la Shrina, pour la divinité, c'est elle qui est la source d'abondance qu'on a sur terre. Comment on fait descendre des choses sur terre? On a vu dans le chapitre 4, on peut revoir sur l'application Torah, comme quoi la Torah est descendue d'en haut et elle a voyagé de différents niveaux, différents mondes, jusqu'à ce qu'elle est descendue sur cette planète et jusqu'à ce qu'elle s'est habillée dans des mondes matériels. Dans le monde matériel. Ça pourrait avoir l'air de quelque chose de bizarre. Mais la question, elle est, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est descendue? Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est descendue sur terre? Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des versions intérieures à la Torah ou pas? Ou non? La Torah telle qu'elle est, elle n'a jamais bougé, elle n'a jamais changé. On sait par exemple, comme on va parler Shavuot encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire la transmission de la halakha. Transmission de la halakha, qui veut dire le fait que la halakha, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais depuis le départ, c'était bien sûr dans la Gemara, et de la Gemara, elle est arrivée après dans le Shulchan Aruch. On a commencé d'abord par la Torah, le Pentateuch, le Tanakh, la Bible, la Torah écrite, la Mishnah, la Torah orale, la Gemara, le Shulchan Aruch, le Code de loi juive, jusqu'à ce qu'on a eu, bien sûr, les derniers décisionnaires. Ça, c'est ce qu'on appelle une descente de la Torah qui est descendue de niveau en niveau pendant plusieurs milliers d'années, jusqu'à ce qu'on l'a reçu comme nous l'avons aujourd'hui. D'accord? Alors, quelle descente, on va dire, kabbalistique la Torah a eue? Et aujourd'hui, on va apprendre ce concept qu'on regarde essentiellement, qu'on voit plusieurs fois dans la Chassidut, qu'on voit plusieurs fois dans la Kabbale, ce qui est appelé Ishtal Shelut HaTorah, qui veut dire comment la Torah est arrivée à nous, mais d'après l'ordre de la Kabbale, puisque nous sommes en train de raffiner les traits de caractère tous les jours, avec les Sphirot, les 49 jours de Sphira que nous comptons tous les jours. La semaine dernière, on a terminé le dernier cours. Encore une fois, on peut voir sur l'application Torah sur le fait que la Shrina, la divinité, c'est un habillage par lequel Dieu s'exprime sur terre. De la même manière que quand on fait une mitzvah, on est obligé de faire cette mitzvah de manière matérielle. Matérielle, c'est-à-dire avec des objets matériels, ce qui fait en sorte que grâce à ça, tu peux faire cette mitzvah. Et on a vu comme quoi l'habillage, c'est la Torah, dans laquelle il y a la sagesse de Dieu, qui s'est habillé dans des sujets matériels. Avec ça, la Torah est considérée, on a dit, le cerveau des mondes par lequel la divinité règne sur terre. Si on peut dire, la Torah et les mondes, ce sont des concepts généraux, des concepts globaux. De la même manière qu'il y a eu cette descente, cette tradition, cette transmission de la Torah dans les mondes, il y a eu aussi cette transmission de la Torah dans les mondes spirituels. Pour qu'on puisse comprendre une chose pareille, il faut d'abord comprendre deux autres sujets majeurs qui sont expliqués dans la Kabbale, qui sont
les 10 sphirotes, les 10 traits de caractère avec lesquels on fonctionne sur Terre, et les 4 mondes, les Abba Olamot. Quels sont les 10 sphirotes? On en parle régulièrement, on a parlé avec le fait qu'on est maintenant pendant la période du Homer, et on te dit que tu as 10 manières avec lesquelles Dieu a décidé d'exister sur Terre. Et dans le langage des Chachamim, ce sont les Midot, les traits de caractère, et les noms de Dieu. Chaque action que Dieu fait sur Terre s'exprime à travers une de ces sphirotes. Par exemple, Matan Torah, le don de la Torah qu'on va tous revivre ensemble, si Dieu veut, ce dimanche, le 5 juin, c'est la Chokhmah, la sagesse de Dieu. Sachar ve'onesh, la manière comment Dieu fonctionne sur Terre, avec les salaires et les récompenses et les punitions, représente les traits de caractère Chesed et Gvura, qui veut dire la bonté ou la rigueur. Le pardon sur les fautes, c'est avec Tiferet, l'harmonie. Dévoilement de la prophétie, Netzach et Od, création du monde, avec Malchut, la royauté, la providence divine, etc., etc. Maintenant, on a vu dans le chapitre 3 de Tanya, qu'on peut revoir sur l'application Torah, qu'en réalité, ces 10 traits de caractère se divisent en 2 groupes. Il y a ce qu'on appelle les mochin, les cérébraux, d'accord, ceux qui font partie du cerveau, comme Chochma bin Adat, Chabad, la sagesse, la connaissance et l'intellectuel. Et après, il y a les 7 derniers qui sont les sentiments qui sont dans le cœur, comme Chesed, Gvura, Tiferet, la bonté et la rigueur qu'on est en train de travailler pendant ces 7 semaines. Pardon. La Neshama, l'âme, elle a été créée B'Tselem Elokim, à l'image de Dieu, qui veut dire elle découle de ces 10 traits de caractère. Et donc même dans l'humain, on a aussi ces 10 manières d'agir. 3 cérébrales et 7 qui sont sentimentales. Le cerveau, il est censé être celui qui va diriger les sentiments. Parce que c'est grâce au cerveau qu'on crée le sentiment, comme on a expliqué ça plusieurs fois. Donc ça, c'est par rapport aux 10 sphirotes. Quels sont les 4 mondes? Les Abba Olamot. Alors tu peux penser qu'on parle des planètes, la galaxie par exemple, qui sont tellement loin de nous. Mais on parle ici de 4 différents aspects spirituels, 4 différents niveaux, qui sont interconnectés l'un dans l'autre. Ces 4 différentes étapes, comment Dieu a créé le monde. Depuis Dieu qui est infini, jusqu'à notre monde qui est totalement matériel, grossier, comme il existe sur Terre. Jusqu'à parfois, peut-être dans un monde que le monde de l'action dans lequel nous sommes, comme on a expliqué plusieurs fois, que tu peux être tellement orgueilleux et avoir un tellement grand ego, que tu peux te sentir totalement déconnecté de Dieu, tu peux te sentir totalement différent, séparé de Dieu, pardon, à tel point que tu peux même penser qu'il n'y a pas de Dieu sur Terre. La fameuse phrase, un diversier a dit à moi, il n'y a pas de Dieu. Ces 4 mondes, on en a parlé régulièrement, et on le dit tous les matins dans la prière, la première phrase dans Elokai Neshama, chez Natatavi, on va tout de suite voir, et c'est le monde de Hatzilut, l'émanation, Bria, la création, Yetzira, la formation, Asiya, l'action dans laquelle nous sommes. On dit ça à chaque fois qu'on fait le Kiddush Levana, la bénédiction sur la lune, une fois par mois avant le 15 du mois, on a l'habitude de dire Baruch Oser, Baruch Yotzrer, Baruch Borer, Baruch Koner. Baruch Oser veut dire béni celui qui t'a fait, c'est le monde de l'action. Baruch Yotzrer, celui qui t'a formé, Yetzira, le monde de la formation. Baruch Borer, le monde de la création. Et Bria et Koner, c'est au maître, on parle d'Hatzilut, de l'émanation. Comment la lumière de Dieu est descendue sur terre? Elle est descendue, c'est comme on parle dans la prière en général. On dit que dans la prière, la tfila, c'est comme une échelle. Plus tu avances dans les étapes de la prière, plus tu montes dans l'échelle. Puisqu'on a vu ça avec Yaakov, que quand il a prié, c'était une échelle qui était par terre et la tête de l'échelle était dans le ciel. Donc on dit que dans la prière, c'est la même chose. Odou, qui est la première partie de la tfila, c'est le monde de l'action. C'est pour ça que la base, c'est un simple reconnaissance à Dieu, tout sec, sans sentiment. Dans les psuké des Imra, qui sont déjà les louanges qu'on donne à Dieu, c'est le monde de la formation dans laquelle il y a des sentiments, il y a une manière de comment ressentir déjà qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Après ça, on a le schéma qui est le monde de la création. D'abord, on commence à méditer et réfléchir à Hashem Echad, Dieu est un. Et après ça, on a le summum de la prière, le niveau le plus élevé, qui est Shemona Esrei la Amida, dans laquelle c'est le monde de l'émanation, on est totalement effacé face à Dieu. C'est exactement la même chose qu'on a dans la descente, la manière comment les mondes existent jusqu'à nous. On a d'abord le monde de l'émanation qui est le monde le plus élevé, le monde où tout est uni, le monde qui est avant la création, le monde où il n'y a que la divinité qui existe. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Atzilut vient du mot Etzlo Yitbarach, qui veut dire qu'il est proche de Dieu. C'est le monde où Dieu là-bas a commencé à donner la possibilité au monde d'exister, dans lequel il a choisi de faire paraître sa lumière infinie à travers ces 10 traits de caractère. Bria, qui est le monde de la création, c'est déjà en dessous. C'est là où on commence à avoir une certaine existence. Le monde dans lequel a été créé ce sentiment d'ego, d'orgueil. Un monde dans lequel il n'y a plus
l'état de Dieu à niveau, je veux dire, suprême, à 100% pur. C'est-à-dire, Dieu un peu de concentré. Il y a déjà des créatures. Yetzira, qui veut dire le monde de la création. Là, c'est l'ego qui se développe encore beaucoup plus. Et automatiquement, la divinité se ressent beaucoup moins. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le monde de l'action, qui est le monde dans lequel nous sommes. Là, on a une identité à part entière. Là, on est totalement séparé de Dieu, comme on l'a vu plusieurs fois. On va tout de suite voir l'exemple avec une grossesse et un enfant. Que parfois, tu peux même pas savoir qui est ses parents. Il est tellement séparé de l'identité de ses parents. Ça, c'est le monde. Dans le monde en haut, dans le monde de Hatzilut, en général. Même si, encore une fois, ils n'ont pas forcément ce mélange entre le bien et le mal. La différence entre les quatre mondes, on les comprend, et on a vu ça plusieurs fois, avec le processus de la grossesse et l'accouchement. Quand un enfant naît, d'abord, tu as ce qui se passe avant la grossesse. Quand ce spermatozoïde fait encore partie du père. Après, tu as le début de la grossesse, quand il y a eu ce contact qui a commencé à donner naissance à ce fœtus, mais qui n'est toujours pas un être vivant, qui commence à peine à prendre vie. Premier jour qu'on a vu dans la formation qu'on a eu il y a quelques semaines en Israël, la fin des 6 mois de formation à l'Institut Poids avec fécondation in vitro, fertilité avec fécondité, qu'on a vu sur des ordinateurs, l'insémination qu'ils font parfois, premier jour, deuxième jour, troisième jour, comment tu vois que ça commence à prendre vie jusqu'au 6e jour. Déjà au 3e jour, tu peux commencer à avoir quelque chose de réel, bien sûr sur ordinateur. Après, tu as tout le processus de la grossesse, dans laquelle ce fœtus va commencer à prendre forme, il va commencer à voir différents membres, différents vaisseaux, la peau, les os, etc. Il commence à prendre forme pour être un corps à part entière. Et bien sûr, le dernier qui est la naissance dans laquelle il se déconnecte, il se détache de sa mère et il devient totalement identité, totalement séparée. Jusqu'à ce que parfois, un enfant ne reconnaît pas ses parents, ou il est totalement différent de ses parents. Maintenant, cette division que tu as entre les mondes, c'est aussi une division entre le bien et le mal. Quand tu parles dans le monde de l'émanation, tout est bien, il n'y a que du bien, il n'y a pas de mal. Quand tu parles dans le monde de la création, c'est majoritairement bien. Quand tu parles dans le monde de la formation, c'est moitié bien. Et quand tu parles dans le monde de l'action, c'est majoritairement mal. Pas dit tout mal. Qu'est-ce que ça veut dire majoritairement mal? C'est-à-dire que pour voir la divinité, il faut avoir des lunettes spéciales. Il faut avoir des loupes ou des lunettes de soleil, il va savoir quelque chose de particulier. Finalement, Zaken va t'expliquer qu'en réalité, ce n'est pas 4 mondes qui sont totalement abstraits, que tu ne comprends rien à ça. C'est chacun d'entre nous passe ces différents 4 mondes à travers notre vie. Et chacun de nous a ces 4 composants. On a dit tout à l'heure que la première bracha qu'on dit tous les matins, dès qu'on se lève après Moderni, on dit dans les brachot, Elokai, Neshama, Shenatat, Abiterei, Dieu, la Neshama que tu nous as donnée, elle est pure, Ata Berata, Ata Yetzata, Ata Nefertabi. On va tout de suite voir à quoi ça correspond ces 4 mondes purs. Berata, c'est Bria, le monde de la création, Yetzata, formation, Nefertabi, tu l'as insoufflé à l'intérieur de nous. Et en réalité, quand tu dis que la Neshama, elle est pure, ça c'est, la Kabbale t'explique, qu'on passe des 4 étapes que la Neshama, elle prend pour pouvoir arriver sur ce monde. Torah, il représente le monde de l'émanation, le monde d'Atzilut. Ça, c'est dans lequel la Neshama n'a pas d'existence à part entière. Elle est toujours une parcelle divine, comme on a vu dans le Tanya, chapitre 2, on peut revoir sur l'application et Torah les différents podcasts, sur le fait qu'elle est encore une chelek elokam imal mamash, encore une parcelle de Dieu. Ça, c'est le niveau le plus élevé de la Neshama, le niveau de Chaya, Yechida, dans lequel on est totalement effacé à la volonté de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as connu avant que ta Neshama est rentrée dans ton corps. Chaque jour, tu peux revivre ce moment dans lequel tu décides de te soumettre à la volonté de Dieu à 100%. Ata Berata, c'est le monde de la Bria, le monde de la création. Le monde de la création, c'est l'étape par laquelle la Neshama a reçu, si on peut dire, la première graine, la première substance avec laquelle elle va commencer à exister. Ça, c'est le début du jeu, le début de l'égoïsme. On n'est pas encore dans un ego pur et dur. Mais on parle dans le début dans lequel la Neshama commence à exister, commence à prendre forme. Yetzirata, le monde de la formation. Ça, c'est la deuxième étape dans laquelle cet ego commence à prendre plus de force, et plus de traits de caractère. Ça, c'est déjà le niveau de Ruach, qui est servir Dieu avec ses sentiments. Et sentimentalement, c'est déjà différent. C'est pas cérébralement, et c'est pas non plus être avec une soumission totale. Le dernier point qu'on dit tous les matins à Tanefar, t'habitues à souffler à l'intérieur de nous. Ça, c'est le monde de l'action. Ça, c'est la dernière étape dans laquelle le Neshama est descendu sur terre dans le corps, devient identité à part entière. Le jeu devient un ego, qui veut dire, c'est le fait de servir Dieu concrètement. Mais le risque, c'est que tu puisses venir avec ton ego en disant, c'est moi qui sers Dieu, c'est moi qui agis, c'est moi qui fais, c'est à moi que Dieu doit remercier, parce que j'ai rendu un grand service, parce que j'ai mis les tefilines ce matin, parce que j'ai mis la tzaka, parce que j'ai fait la prière, etc.
La majorité des âmes de notre génération ont passé ces 4 étapes. Nous sommes majoritairement des neshamot du monde de l'action. Voilà, Maasir. Tu as des neshamot qui sont beaucoup plus élevés, des âmes plus élevées, qui viennent du monde de la formation ou qui viennent du monde de la création. Mais tu as aussi des mondes, des neshamot qui étaient très très rares, qui venaient du monde de Hatzilou, du monde de l'émanation. Ça veut dire qu'ils sont descendus sur terre seulement pour servir Dieu. Par exemple, les Avot, les patriarches qui étaient considérés une Merkava, un chat pour Dieu. Moshe Rabbeinu. On te dit que Moshe c'était quelqu'un que Shrina, Medaberet, Metor Grono, que la divinité parlait à travers sa gorge. Les différents prophètes, les différents grands tzadikim qui ont existé à travers toutes les générations. On a parlé il n'y a pas longtemps de Rabbi Akiva, on parle du Baal Shem Tov, du Rabbi, etc., etc. Une fois qu'on a compris comment fonctionnent les 10 traits de caractère avec lesquels Dieu a créé le monde, et les 4 mondes. Maintenant, on reprend le sujet qu'on aborde aujourd'hui dans ce chapitre 52, numéro 3, qui est la transmission de la Torah. La Torah, elle arrive, elle descend, comme on l'a vu la semaine dernière, Chochmat Hashem, la sagesse de Dieu. Chabad, Chochma Binadat, la sagesse, la connaissance, l'intellect du monde de l'émanation. Là-bas se trouvent les bases de la Torah. Mais la Torah n'est pas restée là-bas. La Torah, elle descend jusqu'au monde de l'action, qui veut dire que cette sagesse de Dieu, on doit la mettre en application dans le monde de l'action dans lequel nous sommes. Et donc, la même manière que nous avons passé ces 4 différents composants, la Torah aussi est passée avec ces 4 différents mondes. Et ça s'exprime à travers les 4 différents composants de la Torah. Atzilut, qui est le monde de l'émanation, c'est ce qu'on appelle la Torah Tanista, la cachette de la Torah, la Kabbale. La Kabbale vient représenter ce qui est à la base de la sagesse de Dieu. Puisque la sagesse de Dieu ne parle pas de vaches, d'ânes, lin, moutons, lait, viande, parents, enfants, toutes ces lois qu'on trouve dans la Torah écrite et dans la Torah orale. Mais elle parle de la divinité, comment Dieu a créé le monde, les différentes lumières, les différents récipients, les différentes forces spirituelles, la lumière de Dieu qui entoure le monde, qui est à l'intérieur du monde. C'est des choses qui sont totalement spirituelles. Ça, c'est le monde de l'émanation. Le monde de la création est plus bas. Ça, c'est le Nigla de la Torah, la partie dévoilée de la Torah. Parce qu'elle vient te présenter la sagesse de Dieu, comme elle est descendue dans le monde de création, formation et action. C'est déjà connecté à des choses matérielles. Tu apprends la Gemara, c'est une vache et un âne. Est-ce que tu as ta vache, ton taureau, il a encore né, il a fait du mtor, les lois de société, les lois de commerce, comment se comporter dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière, juste avant le Shema. Al Torah tra shelimatanu, la Torah que tu nous as enseignée. La Torah qui vient du monde de l'émanation, comment elle a été l'imatan, nous a été enseignée dans le monde de la création et le monde de l'action, le monde du bas. Dans la Torah, tu as ces 3 composants, c'est pour ça que les Chachamim te disent que c'est important que quelqu'un divise son temps en 3 tiers. Shlish b'mikra, shlish b'mishnah, shlish b'talmud. Un tiers du temps, il apprenne le Chumash, la Torah écrite. Un tiers du temps, la Mishnah. Et un tiers du temps, le Talmud, la Gemara. Ces 3 composants sont divisés avec le monde de la création, dans lequel est clair le Talmud, le monde de la formation, la Mishnah, le monde de l'action, qui est le Chumash. Et après, on verra pourquoi et comment on peut incorporer ces 3 quand on parle de la Torah écrite. Bien sûr, on a parlé tout à l'heure aussi de l'importance de comprendre, la Torah dévoilée, pardon. On a vu tout à l'heure aussi l'importance de comprendre la Torah cachée. Maintenant, ça ne veut pas dire que les 3 viennent du même monde, puisqu'on a dit tout à l'heure que ça descend du monde de l'émanation jusqu'au monde de l'action. Et on a vu aussi que la Kabbale ne descend pas dans les autres mondes, elle est seulement dans le monde de l'émanation. Mais puisqu'on a besoin d'avoir la tête et les sentiments, le cerveau et les sentiments, la tête et le cœur, dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, et c'est à travers ça que la divinité règne sur terre. C'est pour ça que la Torah est le tuyau par lequel va arriver toute cette abondance de Dieu sur terre, à travers les 10 traits de caractère qu'on va tout expliquer, jusqu'à ce qu'on fait descendre la Torah dans un monde matériel terrestre. Et plus on fait descendre la Torah sur terre, plus on va faire transformer cette matière en quelque chose de spirituel. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le temple. La Shrina qui descendait dans le temple, qui était habillée dans le Saint, descend dans le Kodesh Kodashim, à travers ça, elle envoyait l'abondance sur terre. Regardons comme il dit ça dans le paragraphe numéro 1. Rak, seulement, chez Erdab, et cette Madriga de la Torah est descendue dans les différents niveaux. Les madrigas du niveau le plus élevé au niveau le plus bas. Ishtal, chez l'auteur Lamot avec la descente des mondes. Achenit Lavsha, Bidvarim Gashmim, jusqu'à ce que la sagesse de Dieu, la Torah, elle a dû s'habiller dans les choses matérielles qui sont Taïg Mitzvot Torah. Quand tu réfléchis qu'on a recommencé Rambam, l'étude de Maïmonide, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines environ, et on a vu comment
la majorité des mitzvot sont en rapport avec des choses matérielles. Tu ne peux pas faire les mitzvot spirituels. Oui, malheureusement, certains pensent que Shavuot, c'est la fête du gâteau au fromage et la fête de la glace. C'est vrai que Shavuot, c'est une des seules fêtes qu'il n'y a pas de mitzvah à faire. Mais quand on te dit que Rosh Hashanah, tu dois sonner le shofar, quand on te dit que n'importe quel jour, n'importe quel mitzvah que tu veux faire, n'importe quel jour, tu es obligé de le faire avec quelque chose de matériel. Tu ne veux pas faire kiddush sans vin ou sans chalot. Tu ne veux pas allumer les bougies sans bougie. Tu ne veux pas mettre la tzaka sans mettre une pièce dans la tzaka, ou un billet, ou un chèque, ou quoi que ce soit. Tu ne veux pas mettre un tzitzit sans laine, sans lin. Il y a tellement... La Torah de Dieu peut être accomplie, peut mettre en application seulement à travers le matériel. Ou birilata, mais en descendant de monde en monde, Gamma Shrina, même la divinité, Yarda est descendu, venit l'apsha et s'est habillé, bas à l'intérieur de ces mondes, dans chaque monde. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le Saint des Saints qu'il y a dans chaque monde. On raconte sur l'élève principal du Baal Shem Tov, le Maguide de Mezrich, qui était un énorme génie. Il a entendu parler du Baal Shem Tov. Il est parti pour le tester. Le Baal Shem Tov, il a raconté des histoires, plusieurs histoires. Il a décidé, il est tellement, déçu de ce qu'il a entendu, qu'il va repartir chez lui. Et là, le Baal Shem Tov, il l'appelle. Le Baal Shem Tov lui demande, est-ce que tu sais apprendre? Ah, tu sais, est-ce que tu sais apprendre? Il a dit oui, je sais apprendre. Il a dit, est-ce que tu connais la Kabbale? C'est un niveau élevé de la Torah. Il dit oui. Alors le Baal Shem Tov, il appelle son serviteur. Et il lui dit, prends-moi le livre Etz Chaim. Le livre Etz Chaim, qui était écrit par Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, à Safed, il y a 500 ans. Et le Baal Shem Tov, il montre au Maguide une phrase qui est écrite dans l'Etz Chaim. Le Maguide, il regarde la phrase, et il explique au Baal Shem Tov ce qu'il a compris dans la phrase. Le Baal Shem Tov, il lui dit, tu comprends rien. Ce que tu viens d'expliquer, c'est pas du tout ce qu'il a écrit. Vient le Maguide, il lui dit, mets-toi debout. Le Maguide, il se met debout. Et il lui dit que dans cette phrase que tu viens de lire dans la Kabbale, il y avait plusieurs noms d'anges, de Malachim. Et quand le Baal Shem Tov a commencé à dire ces noms, la chambre a commencé à s'éclairer. C'est comme les éclairs LED, pas les tours de magie, les spectacles de LED, d'un coup, te fait éclairer tout. Et il y avait comme du feu autour de la pièce. Et là, il a pu voir que les noms que le Baal Shem Tov disait de ces anges, ils éclairaient dans la pièce, en réel. Alors, il a dit au Maguide la phrase suivante. Le sens simple de ce que tu as dit, tu avais raison. Mais ton étude était sans âme. Il n'y avait pas de vitalité dans ce que tu as dit. C'était des mots, tu as lu des mots, tu as traduit des mots, comme j'apprenais la Gemara avec quelqu'un cette semaine. Et il traduisait le Rashi. Et je disais, pourquoi tu pourrais lire Rashi comme si c'est traduction mot à mot? Comprendre le sens, la vie, qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message à travers. Et là, le Maguide, il a décidé de rester chez le Baal Shem Tov, il avait son premier élève, qu'après, il a eu des élèves comme l'Admor Zaken, etc., etc. Donc la première étape dans la descente de la Torah a commencé dans le monde de la création. Le monde de la création, le monde de Bria. Et pour ça, il faut d'abord comprendre quel est ce monde. Et c'est ça que le Admor Zaken va expliquer dans ce chapitre. Où se positionne la Gemara, la Mishnah, la Shulchan Aruch en fonction des différents mondes. On a vu tout à l'heure qu'on a les 10 traits de caractère, qu'on a les 4 mondes. Explique la Kabbale que les 10 sphirotes du monde de Hatzilut, du monde de l'émanation, sont divisés en 4 mondes. Et dans chaque monde, il y a un autre trait de caractère qui est la plus dominante et l'essentiel dans ce monde. On a vu tout à l'heure que dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, éclaire la Chokhmah, la sagesse. Et puisque la Chokhmah veut dire la soumission, on a dit tout à l'heure que le monde de Hatzilut, de l'émanation, c'est le monde où il y a la plus grande soumission à Dieu. Dans le monde de la création, éclaire l'attribut de Bina, qui est l'intellect du monde de l'émanation. Qu'est-ce que ça veut dire l'intellect? Comprendre Dieu. Bina, qui veut dire Avanat Hashem, comprendre Dieu. Le fait même de comprendre, de connaître Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de comprendre Dieu. C'est-à-dire qu'il y a ici une autre existence. Contrairement au monde de l'émanation, on n'est pas du tout séparé de Dieu, parce que depuis le départ, il n'y a que Dieu. Et il n'y a rien à part Dieu. Dans le monde de la création, qui est le monde d'en dessous, il y a déjà une personne, il y a déjà quelqu'un qui essaie de comprendre Dieu. Et là, la réponse à ta question, où se trouvent les malachim? Les malachim, majoritairement, se trouvent dans l'Olam Abriya, dans le monde de la création. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de comprendre Dieu. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière. Kadosh, Kadosh, Kadosh. La Neshama, elle arrive du monde de la création. Ça, c'est la Neshama. Quelle Neshama qui arrive du monde de la création? C'est la Neshama qui arrive dans ce qu'on appelle les Neshamot avec cérébral. C'est des Neshamot qui viennent dans le monde de la création. C'est ceux qui servent Dieu de manière cérébrale. Par exemple, on dit que le Rambam, Maïmonide, c'était une Neshama cérébrale. Avec tous les génies, tout ce qu'on a transmis comme la Torah. Et on voit d'ailleurs, dans tous ces livres, on voit la Chakira, la manière de recherche et la compréhension dans l'existence de Dieu. C'est les lois de Rambam qu'on apprend ces jours, puisqu'on a recommencé Rambam depuis l'Akba Omer.
de Yesodé la Torah, les bases de la Torah. Là, on a commencé les lois de l'idolâtrie. Comprendre, hier, dans le Rambam qu'on a appris dans les 3 chapitres, qu'il nous a expliqué comment Abraham a commencé à découvrir qu'il y avait un Dieu sur terre. Comment il est arrivé à cette compréhension en étant le père du monothéisme alors qu'avant il n'y avait pas quelqu'un qui a compris les choses pareilles. Et qu'il explique comment, à travers sa recherche, il s'est posé les bonnes questions. Il s'est dit, c'est pas possible que ce monde fonctionne comme s'il y a personne qui gère cette planète. Il y a bien quelqu'un qui gère cette planète. Maintenant, la descente du monde de l'émanation, au monde de la création, elle fonctionne de telle manière. D'abord, on a la Shrina qui est Malchut, qui est le dernier niveau du monde de l'émanation, descend dans le monde de la création et s'habille dans ce qu'on appelle le Chabad, qui est l'intellect, la connaissance et la sagesse du monde de la création. Après ça, ça descend dans Malchut, encore une fois, le dernier niveau du monde de la création. Et de là-bas, ça va arriver les abondances dans le prochain monde. Et de monde en monde, ça passe à travers les 10 traits de caractère. Et c'est comme ça que ça a été formé la partie de Talmud Sheba Torah, qui est l'Agmara qui est dans la Torah. Parce que c'est quoi l'Agmara? L'Agmara, c'est tout ce qui est les débats, tout ce qui est détaillé, décortiqué, analysé, les différentes lois. Des fois, tu peux rester sur une dizaine de pages ou plus, qui vont t'analyser par rapport à telle ou telle halakha, telle ou telle loi. L'Agmara n'est pas un livre d'halachot, c'est pas un livre de lois, comment il faut se comporter concrètement. Parce que les lois concrètes dans l'Agmara, ils sont inclus avec la Mishnah qui était dans Yetzira, dans le monde de l'émanation. Mais c'est comprendre ce qui se passe à l'halakha. C'est pour ça qu'on apprend en général, comme il faut, on n'apprend pas la halakha texto, seulement dans le Shulchan Aruch, on essaie de retrouver la source, d'où cette halakha est arrivée à dire ce qu'elle dit, basée sur la Mishnah, basée sur l'Agmara, etc. Les halakhot eux-mêmes, qui sont qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, ça vient déjà des différents traits de caractère, comme on voit tout à l'heure par rapport à la Mishnah. Comme on a dit, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ça ne dépend pas du cérébral, ça dépend de l'action. Bien, le prochain paragraphe, Admorazakan t'explique comment on a reçu la Torah dans le monde de la création. C'est dit que Malchut de Hatzilut, que cet dernier niveau, qui est le niveau de Malchut, de la royauté de Hatzilut, la Shrina qui a dans le niveau de l'émanation, le monde de l'émanation, s'habille dans le Chabad des Bria, s'habille dans toutes les forces intellectuelles qu'il y a dans le monde de la création. Et à ce moment-là, la force intellectuelle du monde de la création s'habille dans le dernier niveau du monde de la création, Malchut, et de là, ça se répand dans tous les différents parties, les Neshamot, les Malachim, les anges, que leur chose essentielle, c'est de comprendre et de connaître Dieu. Et de là, on a le Talmud qu'on a face à nous, qui est de comprendre les lois, contrairement aux lois eux-mêmes, qu'ils arrivent des Midot, qui sont les traits de caractère de Dieu. Donc moi, Shekatu Bezohar Vetzraim, comme c'est écrit dans le Zohar, qui est l'auteur de la Kabbale qu'on a vu tout à l'heure, il y a 2 semaines, l'Akba Omer, Rabbi Shimon ben Yochai, et Etzraim, qui est de Rabbi Chaim Vital, l'élève principal du Harizal, les 500 ans de Tzfat, à Safed, chez Ashrina, chez Malchut Hatzilut, la divinité, qui représente le dernier niveau des 10 traits de caractère du monde de l'émanation. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Prinat Gilui, que ça, c'est le niveau du dévoilement, Or Ensof Baruch Hu, Dieu qui est infini. Vechai, la vitalité chez Meir Baolamot qui est claire dans les mondes. Velachen, Inikret Varachem, c'est pour ça qu'elle est appelée la parole de Dieu. Verou, Arpif Vayachol, le souffle de la bouche de Dieu. Alder Machal, par exemple. Pourquoi? Adam, comme dans un être humain. Adibur, ou Megalem Achashavto, par la parole, il dévoile la pensée. Astuma, Venel Malachomim, qui était caché et qui était inconnu à ceux qui écoutent. Grâce à ça qu'il en parle, il fait dévoiler ce qu'il avait dans sa pensée. Pareil, la divinité, elle était cachée dans le monde de l'émanation. Qui veut dire que ce n'était pas dévoilé pour pouvoir créer, faire en sorte qu'on puisse en bénéficier. Mais pour ça, qu'elle s'habille dans le Kodesh Kodashim du Bria, dans le niveau le plus élevé du monde de la création, que ça, c'est Chochma Binadat, qui sont les 3 cérébrales qu'il y a dans le monde de la création, la connaissance, l'intellect et la sagesse, ou Betlapshutam et Malchut du Bria, en s'habillant dans le dernier niveau du monde de la création. Nivreo Aneshamot, c'est comme ça que sont nés les âmes, Malachim Shebibria et les anges qu'il y a dans ce monde-là. Vegam Misham, et de là-bas, Nimshach, Atalmud Shelefaneinu, c'est de là-bas que va exister le Talmud, la Gemara, qui est devant nous. Moi, chez Nidbael, comme on l'a expliqué dans le chapitre 39, le Shem Atikunim. Shimolam, Abria, que dans le monde de l'émanation, Meirot, pardon, dans le monde de la création, de la création, Meirot, ou Mashpiot, éclair et influence, Sham là-bas, Chochmato, Binato, Vedato, la sagesse, l'intellect et la connaissance. Shalensov, Baruch Hu, le Dieu qui est infini. Biprinat, Simtsum, Matsum, avec une telle contraction. Birde, Sheyuchlu, Aneshamot, Vamalachim, afin que les âmes et les anges puissent, que eux, ils sont Baalek Vulvetachlit, qui sont des êtres limités,
avec un certain but, une certaine mission. Le kabel, hashpa, meprinat, chochma, bina v'da'atelu. Recevoir cette abondance de cette sagesse, connaissance, intellect, de cette sagesse, de cet intellect et de cette connaissance, qui veut dire, si jamais il n'y aura pas eu cette contraction, ces neshamot ne peuvent pas exister, ces anges ne peuvent pas exister. C'est pour ça que de là-bas vient le Talmud. Pourquoi? Parce que le Talmud est aussi cérébral. C'est aussi Prinat Chochma Bina V'Da'at, c'est aussi le niveau de la sagesse, la connaissance et la connaissance. La sagesse, la connaissance et qu'est-ce que j'ai dit le troisième? C'est la Chochma, la sagesse, Bina, l'intellect, pardon, V'Da'at, la connaissance. Chez Talmud, c'est quoi la Gemara? Utama la Chas al-Boyan, c'est les raisons des lois pour savoir les choses comme il faut. Ve'atamim, c'est quoi ces raisons? Ça ne dépend pas des sentiments. Un primat Chochma Bina V'Da'at. Ça dépend encore une fois de ce qui est la sagesse, l'intellect et la connaissance. Ah, les halachot eux-mêmes, tu dis la loi elle-même, qu'il y a dans la Mishnah par exemple. Ça c'est autre chose, on verra plus tard. En mimidotav, shel ensof baruch hu, ça dépend des traits de caractère de Dieu. Shen, qu'on a vu tout à l'heure, chesed, la bonté, din, le jugement, rachamim, la miséricorde, shemehem, que de ça, nimshach, de là descend à Ether, c'est le téléphone. De là descend les choses permises, à Issour, les choses interdites, à Kacher, ce qui est Kacher, à Pasoul, ce qui n'est pas Kacher, à Chiyuv, ce qui est obligatoire, à Ptour, ce qui est qui n'est pas besoin de faire. Moi, j'ai tout été connu quand c'est écrit dans les Tékounim. On raconte une fois qu'il y avait un khatan, il y avait un fiancé d'Égypte qui s'est marié avec une femme de Pologne. C'est un mariage mixte. Ashkenaz Farad. Et il a reçu de son beau-père, une énorme somme d'argent comme cadeau de mariage, la dot pour mariage. Malheureusement, un temps après, la femme est décédée sans enfant. Et d'après ce que Rabbi Tam avait décrété à l'époque, le khatan, le fiancé, est censé rendre le cadeau à son gendre, puisque il avait donné un cadeau pour le mariage, c'est pas juste pour lui, pour qu'il aille faire ce qu'il veut avec, c'était le but, c'était quoi? Pour qu'il puisse remettre pour ses enfants, pour sa femme, etc. Mais non, ça c'était un décret qui avait été accepté seulement dans les terres ashkénazes. C'était comme tu ashkénaze. L'Égypte, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas ashkénaze. Et le khatan, qui s'est marié et qui vient d'Égypte, il s'est dit que moi je viens d'Égypte, je suis pas intéressé à rendre ce cadeau. Parce que chez nous, cette coutume, cette loi, cette règle n'a pas été acceptée. Alors, le beau-père, il est parti avec le khatan au Beddin du Harizal. Le Harizal qui était à sa fête. Le Harizal, il a décrété que le beau-père, il doit laisser l'argent dans les mains du khatan. Pourquoi? Il a expliqué comme ça. Il a inventé une histoire, écoute bien. Le Harizal, il a dit comme ça. Il dit, il y a 20 ans, il y avait un juif qui a prêté à son ami une énorme somme d'argent. Peu importe la raison, ce juif n'a jamais reçu l'argent de retour. Après que les deux sont décédés, on a décidé dans le monde, dans le tribunal céleste d'en haut, de envoyer ces deux juifs dans le monde d'en bas. L'emprunteur sera en forme de femme, le prêteur en forme d'homme. Ça, c'est le khatan et la kala, le fiancé et la fiancée. Donc l'argent du cadeau que la kala elle a donné, en vérité, c'est la dette de la réincarnation précédente. Et donc c'est pour ça que c'est tout à fait normal que l'argent reste chez le khatan. Le Harizal, il a terminé en disant, ça c'est ce que ça veut dire quand c'est écrit dans le Chumash, Ve'ele Mishpatim. Voici les lois, on a vu la paracha Mishpatim. Et le Targum te dit, c'est quoi les lois? Ve'ilen dinaya, voici les lois. Dans Patach Ilia, on te dit, Mishpat, les lois, Iu Rachame, c'est la miséricorde. Le Zohar te dit, Daraza de Gilgulaya, c'est le secret de la réincarnation. Quel est le lien entre la loi, miséricorde et réincarnation? Tu vois ici comment dans cette histoire, au temps du Harizal, qui était l'auteur de la Kabbale, il a pu trancher un dîme, trancher une loi, en fonction de la miséricorde à travers la réincarnation. Qui veut dire que oui, quand tu lis le texte, c'est vrai, et il avait raison. En Égypte, cette coutume ou cette règle n'a pas été acceptée. En terre d'Ashkenaz, ça a été accepté. D'après la règle, il n'était pas censé accepter ce que l'autre il a demandé. Mais le Harizal a voulu nous montrer que les lois se décident dans ce monde beaucoup plus de manière élevée, déconnectée de ce que tu peux t'imaginer. C'est pas juste que c'est décrété dans ce monde, c'est aussi décrété dans les mondes d'en haut. Et comme le Harizal était l'auteur de la Kabbale, il était capable de détecter la source des neshamot, la source des âmes, et savoir qu'en réalité, c'était pas juste une simple dette d'une personne envers une autre, mais c'était que dans la réincarnation précédente,
il avait une dette envers l'autre, qui a fait en sorte que Dieu, il a fait que les choses se passent de cette manière, que l'argent reste dans son... Avec ça, on termine le point d'aujourd'hui. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra, avec ça, on verra, si Dieu veut, comment... Donc là, on a vu comment la Gemara est dans le monde de Bria, le monde de la création, que là-bas, on débat tous les détails. On verra comment la Mishnah, elle est dans Yetzira, la Mishnah, elle est dans le monde de la formation. Et après, on verra, bien sûr, comment on arrive à la Chot et tout le reste dans notre monde. Et comme ça, on comprend comment il y a la descente de la Torah à travers chaque monde, jusqu'à ce qu'elle descende et qu'elle arrive dans notre monde. Maintenant, ça c'est la meilleure préparation au matin de Torah, le don de la Torah. C'est pour ça qu'on a l'habitude cette semaine, si Dieu veut, le samedi soir, de rester réveillé pour apprendre la Torah. Dimanche matin, de réécouter la Torah à nouveau. Si Dieu veut, le cours sera replay sur l'application Torah. Il faut oublier que lundi soir, on a un merveilleux cours qui expliquait est-ce qu'on peut être libre tout en étant pratiquant. Est-ce que la Torah n'est pas contraignante? Comment est-ce possible que, d'un côté, on te dit que dans le Pirkei Avot, qu'on lit que celui qui est libre, c'est celui qui fait la Torah. Et de l'autre côté, la Torah ne te laisse pas manger où tu veux en Seine-et-Marne, ne te laisse pas te marier avec qui tu veux, ne te laisse pas sortir où tu veux. Alors, est-ce que tu es libre ou tu n'es pas libre? Merveilleux cours qu'on peut revoir sur l'application Torah à différents podcasts. Partagez à tous, que Dieu vous bénisse. Chodesh Tov, il y a ce soir, c'est Chodesh. Que ce soit un mois de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs, surtout Chag Sameach, fête de Shavuot, le fête, aujourd'hui le Yom HaMiuchas, le jour particulier où on a été décrété, peuple élu, le peuple choisi. Montrer l'exemple, lumière sur les nations, pour les nations. Si Dieu veut, une très bonne fête de Shavuot à tous. Ce dimanche matin, venir écouter les 10 commandements pour réaffirmer notre lien avec la Torah depuis 3334 ans. Cours en replay sur la Torah, le prochain cours à 14h, si Dieu veut, sur Sha'ar HaBitachon, comme chaque mercredi.